Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Guillaume Pressescott. Alors, comme vous voyez, c'est vrai que l'énergie éolienne peut être considérée propre, mais quand on considère la fabrication et le transport des éoliennes, ça prend plusieurs années avant de considérer l'énergie éolienne propre. Pas pire, mon Guillaume! Mais il faut patiner si tu veux scorer. Ben oui. Patiner? Ben oui, il faut bouger si tu veux que le monde t'écoute. Puis chez Flip, bien bougé, on connaît ça. Wouh! Flip fast! Christelle, collaboratrice de Flip, est-ce que t'es excitée? Pascal, animateur de Flip, je capote tellement que je tiens plus en place. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de bouger. Nous, on est les pros de l'utilisation du corps dans l'espace. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Parce qu'apprendre ton texte, bien prononcer ton discours avec toutes les bonnes intonations, ben ça sert à rien si personne t'écoute. Puis pour garder l'intérêt du public, c'est important de bien utiliser son espace de jeu. Là, présentement, notre espace de jeu, c'est le cadre de la caméra. C'est ce que vous voyez à l'écran. Puis comme vous voyez, Pascal n'est plus dans l'espace de jeu. Tada! Quand tu fais une présentation en salle de classe, ton espace de jeu, c'est le devant de la classe. Pas juste la première tuile sur laquelle tu as mis tes pieds, mais toutes les tuiles. Puis la journée où tu vas faire la grande finale du Flip Fest, ton espace de jeu, ça va être la grande scène. Comment t'as fait ça? J'ai utilisé mon espace de jeu, Christelle. C'est vrai qu'on peut considérer les énergies éoliennes comme étant propres, mais quand on prend en considération les transports puis la fabrication, ben ça prend plusieurs années avant que les énergies éoliennes soient considérées propres. Mais attention, c'est important de pas trop bouger non plus, là. Ça arrive souvent quand on est nerveux, mais ça distrait les gens qui essaient de t'écouter. Puis en plus, on dirait que t'as juste besoin d'aller aux toilettes. C'est vrai. OK, ce qu'il faut faire. Tu veux une entrée remarquée parce que c'est ton premier mouvement. Ensuite, tu marches lentement en prévoyant des arrêts ici, là. OK, mais pas trop vite non plus, hein. Puis tu veux varier le rythme parce que tu vas captiver l'attention de ton auditoire. Arrête! Ah! Pour livrer un argument important. Comme ça force le monde à t'écouter encore plus. OK, puis pourquoi pas après partir dans l'autre direction pour débuter ton deuxième argument. On appelle ça un walk and talk. Ouh, mais oublie pas, là, il y a pas juste la droite puis la gauche, là, il y a aussi les profondeurs. Tout ça, ce que ça dit à ton public, c'est que t'es en contrôle de ton discours et que t'es à l'aise devant eux. Ça démontre une confiance en soi, une confiance en ce que tu dis. Puis ça incite encore plus le monde à t'écouter. Parce que ce qui est important, c'est que les gens t'écoutent. Mais bon, pour Flip Fest, on dirait d'y aller peut-être un petit peu plus lentement que nous autres parce que c'est essoufflant. C'est sûr qu'on peut considérer que l'énergie éolienne, c'est une énergie propre, mais quand on prend en compte la fabrication puis le transport de l'éolienne... Oh, il est presque, mon Guillaume. Il manque juste une seule chose. Tes bras. 90 de la communication humaine, c'est de la communication non verbale. Quand on a les bras croisés, on a de l'air fermé. Mais quand on se décroise le tout, soudainement, on a de l'air comme plus ouvert puis beaucoup plus intéressant. En plus, ça libère tes mains pour faire ce que les francophones font mieux au monde, parler avec les mains. Ben oui, c'est super utile, c'est captivant, puis en plus, ça aide à te faire comprendre, surtout quand c'est pas tout le monde qui a le même niveau de vocabulaire que toi. Faut utiliser tes mains quand tu parles, c'est l'équivalent d'écouter de la musique, mais sur mute. OK, parlons des épaules, parce que la posture, c'est important aussi. Si on a les épaules molles, penchées vers l'avant, on a un peu l'impression qu'on est mal à l'aise. Mais si on redresse le dos, soudainement, on a l'air plus confiant et on attire l'attention du public vers soi. OK. Quand tu t'adresses à un public, que ce soit sur une scène, devant la classe ou dans une discussion enflammée avec tes parents pour leur expliquer que c'est super important que tu joues aux jeux vidéo pour ton futur de gamer professionnel, c'est important de toujours être à on. C'est ce qu'on appelle de l'écoute active. Puis c'est surtout important quand c'est un autre membre de ton équipe qui parle. Il faut que tu démontres de l'intérêt, comme ça le public, bien, il va faire la même chose que toi, puis il va porter vraiment attention à ce que vous dites. Ah ouais, puis il y a des gens qui ont des petits tics nerveux aussi des fois, hein, comme des petits gestes inconscients qui apparaissent surtout quand on est nerveux. Comme, ben, jouer avec ses cheveux, taper sur son corps, jouer avec ses vêtements.
se balader d'un bord puis de l'autre, sans raison. Un bon truc pour découvrir tes tics, c'est de te filmer puis ensuite d'analyser ta performance. C'est aussi un bon moyen pour voir si tu utilises bien ton espace de jeu puis voir comment ton corps bouge. L'énergie nucléaire, c'est une solution propre et sécuritaire. Et en Ontario, ça représente 70 de la production d'énergie. Bien joué, mon Guillaume! 10 sur 10. Continue à bien utiliser ton espace de jeu. D'attirer l'attention avec une posture confiante. Continue à travailler sur ton langage non verbal puis tes tics nerveux. De regarder ton public avec intérêt, mais aussi les autres membres de ton équipe. Mais surtout, D'avoir du fun! Flip!